Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. I am back, je suis de retour parmi vous. Et oui, après ces quelques mois d'absence en raison de l'arrivée d'un petit nouveau-né, si vous ne le saviez pas, j'ai eu un petit bébé il y a 4 mois de ça. Du coup j'ai pris un petit peu de temps pour moi, pour ma famille, pour le bébé, pour mes enfants, etc. Je pensais, c'est vrai, que ma période d'absence serait un petit peu plus courte, mais ça a été un petit peu extendu pour des raisons personnelles. Mais je suis là, de retour parmi vous, avec plein d'idées de vidéos à vous présenter pour le futur. Mais pour aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale, une vidéo Shop My Stash. Donc c'est une série que je fais sur ma chaîne à peu près une fois tous les 2 mois. Et aujourd'hui, pour le Shop My Stash, j'avais envie de faire une édition un petit peu fall, un petit peu automnale. Donc j'ai choisi des produits, premièrement, que je n'avais pas utilisés depuis un petit moment. Et deuxièmement, des produits bien évidemment qui vont me permettre de créer ce look automnal que vous pouvez voir ici. Donc c'est un eye look un petit peu plus smoky, avec des couleurs un petit peu orangées, un petit peu burgundy, qui crie fall pour moi bien évidemment. Et c'est des joues un peu plus rosy, un peu plus healthy, un peu plus avec des sous un petit peu plus froids vu qu'on rentre dans la saison automnale, avec des lèvres plus nudes, au fini mat mais confortables. Donc si vous voulez découvrir tous ces produits que j'ai utilisés pendant cette vidéo, you know what to do, just keep on watching. Alright les filles, are you ready for a brand new video? Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va faire une édition Shop My Stash, mais ça va être une édition spéciale automne. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, donc let's get into it. N'oubliez pas votre petit café bien évidemment, mettez-vous à l'aise et let's just get started, shall we? Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser un face mist comme à l'habitude. Ça c'est quelque chose qui n'a pas changé et du coup c'est un que j'aime vraiment beaucoup et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est celui de chez L'Oréal, c'est le Shake and Glow spray illuminateur de teint. Il donne un bon petit check 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 et ce que j'aime avec ce spray, c'est qu'en fait il prépare, fixe et rafraîchit votre teint et en plus il a 24 heures d'hydratation et il donne ce côté un petit peu lumineux à votre peau et ça j'adore. En plus ils sont super bons, la rose, très léger, c'est pas trop entêtant, j'aime vraiment beaucoup et comme vous pouvez voir ça donne un petit teint lumineux. Et ça, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Un autre produit qui n'a pas été utilisé depuis un petit moment, c'est le lip balm de chez By Terry. C'est le baume de rose Nutricouleur. Donc lui aussi, hein, il sent la rose. Celui-là, par contre, il a une odeur un peu plus forte. Donc si vous n'aimez pas le rose, vous risquez de ne pas aimer le baume de rose. Mais il hydrate vraiment bien mes lèvres. En plus, il est petit, il est compact. Il peut aller dans le petit sac à main. Il a ce petit fini aussi lumineux aux lèvres. Donc j'aime aussi vraiment beaucoup. Primer, donc pour le primer, donc bien évidemment je ne vais pas tous vous dire à chaque fois, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, vu que c'est un Shop My Stash. Tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont des produits qui n'ont pas été utilisés depuis un petit moment, donc c'est pour ça que je les feature aujourd'hui dans cette vidéo. Et du coup ce primer ici est un primer de chez Wet n Wild et c'est le Prime Focus Base Sérum Primer et c'est un hydratant primer. Donc ce que j'aime avec ce sérum en fait, c'est que c'est un sérum hydratant à base d'eau qui est formulé avec de l'eau de rose et l'extrait de thé vert qui affine et nourrit la peau tout en préparant un maquillage durable. En plus c'est un produit qui vraiment absorbe bien à l'intérieur de votre peau, donc ça va pas rester greasy sur votre peau et ça c'est vraiment bien. Encore une fois ça donne ce côté lumineux, hydratant, rafraîchi et franchement encore une fois, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Et vu qu'on approche la période automnale, on a besoin voilà, de ce teint un petit peu ravivé, rafraîchi, hydratant et lumineux. Ce primer, en fait, il n'en fait pas exception. Comme vous pouvez voir, il est super lumineux, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Et il hydrate. Donc moi qui ai la peau déshydratée, c'est parfait. Mais on va pas s'arrêter là, hein. Vous me connaissez, vous savez que j'aime doubler mes primers, donc j'aime mieux utiliser un primer hydratant, lumineux, mais aussi un primer qui va un petit peu lisser ma peau, resserrer mes pores également, et c'est ce que nous allons utiliser là maintenant. Et c'est un primer de chez Touch In Sol, donc c'est une marque coréenne, et c'est le No Pore Blem Primer qui va en fait combler vos pores, et c'est le top secret pour un maquillage parfait. Comme le nom l'indique, c'est un combleur de pores, donc ça va en fait flouter vos pores et va rendre votre peau lisse, et ça c'est super. Ça je l'utilise vraiment sur ma T-zone, là où j'ai de la texture, là où j'ai des pores, où j'ai des petites fine lines. Et encore une fois c'est un primer vraiment bien, que j'utilise pas souvent malheureusement mais que je devrais. Donc là pour notre base, elle est ready to go, elle est prête pour accueillir le fond de teint
Et pour le fond de teint d'aujourd'hui, nous allons utiliser un fond de teint que j'aimais vraiment beaucoup à l'époque et que j'ai arrêté d'utiliser. Une raison particulière, c'est parce que la teinte n'est pas la bonne et du coup quand j'ai un fond de teint qui n'a pas la bonne teinte, j'ai tendance à un petit peu l'écarter, un petit peu l'oublier. Mais aujourd'hui, on va faire en sorte que la teinte va me convenir car je vais rajouter un autre produit avec et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour notre fond de teint du jour, c'est un produit de chez NARS et c'est le fond de teint Natural Radiant Longwear Foundation que j'ai en teinte Fiji. Pour utiliser ce fond de teint et qui convienne à mon teint de peau du moment, je vais utiliser un produit qui est celui-là ici et c'est un liquid bronzer de chez L'Oréal. C'est le Bonjour Sunshine, c'est un embellisseur de teint allé et c'est une teinte universelle. Du coup je vais utiliser les deux ensemble et ça va me donner le teint parfait, le teint allé, le teint que j'adore. Donc je mélange ma petite concoction et je vais appliquer quelques petits dots sur tout mon visage et ça devrait le faire. Vous avez vu tout de suite ce côté un petit peu allé, ce côté un petit peu bronzy et chaud et c'est ce que je vous recommande. Si vous avez mon visage, si vous avez un fond de teint comme ça qui est trop light, qui ne correspond plus à votre teint de peau, je vous conseille vivement d'utiliser un liquid bronzer pour rajouter cette chaleur, ce côté chaud, ce côté voilà, allé au fond de teint et du coup le fond de teint vous pourrez de nouveau l'utiliser et en profiter pleinement. Donc je vais utiliser mon pinceau du moment que j'adore, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'utilise mais j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Il est de la collection Morphe et Jaclyn Hill. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos, bien évidemment, si vous voulez checker les produits, etc. Mais ce pinceau ne se vend pas individuellement, il se vend avec un set. C'est comme ça que je l'ai acheté. Mais franchement, je ne regrette pas le set, il est vraiment bien. C'est un set pour le visage. Vous avez plein de pinceaux super. Donc là, c'est encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu light. Mais c'est pas un problème parce qu'après, on va utiliser le bronzer. Et ça va vraiment remettre tout en place. Mais c'est beaucoup mieux que la teinte toute seule qui aurait été way too light. Mais le bronzer a vraiment aidé à ce que la teinte me convienne, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc gardez cette petite astuce en tête. La prochaine fois que vous avez un fond de teint qui est trop light pour vous, n'oubliez pas de rajouter un liquid bronzer pour moduler la teinte. Je rajoute un petit peu de produit sur mes cheeks, là où j'ai un petit peu de hyperpigmentation, un petit peu de rougeur, pour vraiment avoir une couvrance comme je le souhaite, qui est une couvrance médium. Mais ce fond de teint, vous avez une couvrance totale avec, hein, si vous le souhaitez. Regardez-moi ce teint, ça couvre tout ce dont je souhaite. Et en plus, ça donne ce fini satiné, ce fini naturel. C'est pas très mat, c'est pas très lumineux, mais c'est vraiment le fini parfait, je trouve, parce que c'est un fini très naturel. On dirait vraiment pas qu'on porte du fond de teint, quoi. Vous voyez, ça donne vraiment ce côté your skin but better, quoi. Ça vraiment transforme votre peau et ça lui donne une peau lisse, une peau belle, une peau naturelle, mais surtout une peau flawless, quoi, sans défaut. Et c'est ça que j'adore. Vous avez vu? C'est top, quoi. Franchement, ce fond de teint, il faut que j'utilise plus souvent. Je pense qu'il va être dans ma capsule make-up d'automne, d'ailleurs que je vous filmerai très bientôt. Mais c'est un fond de teint qu'il faut que j'utilise parce qu'il est vraiment bien, quoi. Voilà, on en a fini avec notre fond de teint. Je vais en parler pendant 3 heures, non, faut pas. On va passer à l'anti-cerne. Avant d'utiliser mon anti-cerne, j'ai complètement oublié d'utiliser ce produit avant mon fond de teint. Ce que je fais en général, c'est l'utilisation d'un correcteur. Donc comme vous le savez, j'ai eu un bébé il y a 4 mois de ça. Là, mes cernes, c'est une folie, quoi. C'est juste plus possible, c'est out of control. Du coup, j'aime utiliser un correcteur avant mon fond de teint, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave, on va quand même l'utiliser maintenant. Et c'est un correcteur de chez Becca, un de mes favoris. Vous savez que Becca maintenant a fermé ses portes, mais voici le correcteur que j'adore. Là, cette couleur un petit peu salmonie, un petit peu saumon rosé pink que j'adore, qui est parfaite pour vraiment contrecarrer la couleur bleutée, la couleur un peu dark de vos cernes. Et j'adore aussi la texture, la formulation de ce correcteur, car c'est une formulation très émolliente, très hydratante, très facile à manier et à estomper. C'est le Becca Under Eye Brightening Corrector en teinte light medium. Donc je vais prendre un petit peu du produit. Un tout petit peu suffit, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est tellement émollient et c'est aussi très pigmenté. Un peu de produit suffit. Donc là, j'en ai pris un peu pour les deux contours de l'œil. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce correcteur, c'est que en plus de contrecarrer vos cernes, ça vraiment illumine votre contour de l'œil. Là, ça lui apporte de la lumière, ça apporte ce côté réveillé au contour de l'œil. C'est incroyable, c'est un produit vraiment super. Si vous aimez les correcteurs, c'est un correcteur qu'il vous faut
absolument. Regardez-moi ce contour de l'œil. Ça transforme votre contour de l'œil quoi, c'est juste génial. N'oubliez pas de bien concentrer le produit également à l'intérieur de votre contour de l'œil parce que c'est surtout là que la couleur foncée de votre cerne se trouve. Et voilà, j'en ai terminé avec mon correcteur. Maintenant, place à l'anti-cerne. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de chez NARS. C'est un anti-cerne que j'adorais utiliser pendant une période. Je l'utilisais non-stop, c'est un truc de fou. Et ensuite, j'ai arrêté, bien évidemment, pour utiliser d'autres anti-cernes. Mais ce bad boy ici, oh my goodness, si vous avez des cernes, avec ce bad boy, vous n'aurez plus de cernes. Elles ne seront plus visibles. Cet anti-cerne tient toute la journée. Et c'est le Soft Matte Complete Concealer que j'ai en teinte Ginger Medium 2. Donc je vais en appliquer avec ce pinceau, comme ceci. Et ce produit, pareil, un petit peu suffit. Celui-là, c'est une couvrance totale. Il est juste heavy duty, comme on dit. Il va faire le job magnifiquement bien. Vous n'avez aucune crainte à avoir avec cet anti-cerne. Il va vous couvrir vos cernes comme jamais. Il est super. Il est aussi assez mat au fini, vous voyez. Mais c'est surtout que quand vous l'utilisez, il est quand même assez émollient. Donc il n'est pas difficile à blender. Il n'est pas difficile à estomper. Et il tient toute la journée. Il est long wearing. Il est full coverage. Il est super quoi. Et il est facile à estomper. Il est génial. Vous avez vu? Il m'apporte de la lumière également. Franchement, ce concealer là, c'est du topissime. Regardez-moi ça. Est-ce que moi j'ai des cernes là? Ça ne se voit pas, ça ne se transperce pas. Alors qu'avec d'autres anti-cernes que j'ai beau utiliser un correcteur, avec l'anti-cerne par-dessus, j'arrive toujours à avoir ce côté un petit peu grisé, ce côté un petit peu couleur foncée, violet, purpley, vous voyez. Alors qu'avec lui, rien du tout, rien ne transperce. Il est génial. Donc pour faire tenir mon anti-cerne et ma tisane et pour apporter un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière également au teint, je vais utiliser mon adorable poudre de chez Hourglass. C'est la Ambient Lighting Powder en teinte Diffused Light. Et comme son nom l'indique, c'est une poudre qui va diffuser de la lumière et qui est un petit peu pigmentée, mais pas trop. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça apporte de la lumière, ça apporte ce côté réveillé au regard. C'est vraiment une superbe poudre, elle est compacte. C'est une poudre qui va vous durer, mais j'ai envie de vous dire des années. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'elle est pricey, mais elle vaut le coup. Elle va vous apporter ce côté, voyez, réveillé, lumineux, et j'adore ça. Donc je vais également l'appliquer un petit peu sur ma T-zone pour apporter de l'éclat également ici, parce que j'ai un petit peu de discoloration, vous voyez. Et du coup, j'aime bien apporter un petit peu de lumière également autour de mon menton, autour de ma bouche, mon nez et un peu mon front, comme ceci. Et ça apporte cette lumière. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser une autre poudre Pressed, donc compacte, qui est de chez Benefit. Donc c'est une poudre, je crois, qui a été discontinue, mais ils l'ont remplacée avec une autre poudre très similaire. Donc je vous laisserai aussi le lien en dessous au cas où si j'arrive pas à retrouver celle-ci, mais je crois qu'ils en ont fait une nouvelle version en fait. C'est une poudre aussi que j'adorais utiliser. C'est la Hello Flawless. C'est une poudre fond de teint, mais moi j'aime bien l'utiliser en tant que setting powder parce que d'une, ça apporte vraiment un petit peu de... Ça apporte un petit peu plus de couvrance si vous en avez besoin. Ça fait tenir votre make-up toute la journée, elle est vraiment long lasting et ça donne ce côté flawless à votre peau également et ça j'adore. Et voici à quoi elle ressemble à l'intérieur. Celle-ci je l'ai en teinte champagne. Comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu colorée, mais très légèrement et quand vous l'estompez, on n'y voit plus rien. Et elle donne à votre make-up ce côté flawless. Et pour appliquer donc cette poudre, je vais utiliser un gros pinceau de chez Marc Jacobs. J'adore utiliser ce type de pinceau, tout simplement parce que ça applique la matière vraiment partout. Juste ce qu'il faut pour donner ce fini flawless à votre peau et faire tenir également votre base pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle tienne toute la journée. Et vous voyez, on n'y voit vraiment que du feu. Franchement, c'est une poudre qui est très légère sur la peau. On la sent pas, on la voit pas et pourtant elle fait tout ce que je viens de vous dire, fait tenir votre make-up, donne ce côté flawless et également apporte un petit peu de couvrance à votre base. Donc so far, so good. Comme vous pouvez voir, mon teint est unifié, mon teint est flawless, mon teint est full coverage, mais en restant naturel. Mon contour de l'œil est complètement vanished, on voit plus mes cernes, on voit plus ma fatigue. Franchement, j'adore. Là, la base que l'on a actuellement, chef kiss, vraiment j'adore. C'est...
Oh là là, je suis contente de ce Shop My Stash les filles, j'en suis contente. Maintenant pour ce qui est des couleurs, donc pour mon bronzer, mon blush, j'avais envie de rester vers le côté mat. On entre dans la saison automnale et j'aime bien avoir voilà des looks un peu plus mat. Pas trop non plus, faut que ça reste encore très naturel, mais plutôt mat que super glowy que j'adore avoir pendant l'été. Et du coup c'est pour ça que pour le look d'aujourd'hui j'ai choisi un blush et un bronzer au fini mat. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour mon bronzer, en fait c'est un blush mais que j'aime utiliser aussi en tant que bronzer. Donc c'est un produit de chez MAC, c'est le Harmony Blush au fini mat. Et comme vous pouvez voir, c'est une couleur très neutre, très naturel, mais en même temps ça a ce côté un petit peu bronzy. Donc vous pouvez l'utiliser comme un blush, mais vous pouvez également l'utiliser comme un petit bronzer ou limite contouring, vous voyez. Donc pour ce blush je vais vraiment me concentrer sur le haut de ma pommette pour donner ce côté dimensionnel et qui donne ce côté un petit peu bronzy au look également. Mais comme vous pouvez le voir, il a ce fini très neutre et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc on ne sait pas trop, c'est un blush, c'est un bronzer, ça donne de la dimension à mon visage, en même temps ça donne un peu de couleur. Vraiment il est très 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 joli. Là c'est flat, c'est plat, il n'y a pas vraiment de vie. Et là tout de suite, il y a de la dimension, il y a de la couleur, il y a un je ne sais quoi qui se passe qui est très joli. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce blush également. J'ai dit blush, mais c'est un bronzer pour moi. Blush bronzer, comme je vous l'ai dit, c'est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. J'oublie pas l'arête de mon nez pour faire encore plus naturel. Voilà, très settle, très naturel. Ça n'en fait pas trop, mais en même temps, il y a un petit quelque chose qui se passe. J'adore. Et pour le blush, alors là, c'est un blush de chez Buxom. C'est leur Wanderlust Primer Infuse Blush en teinte Ibiza. Et ce blush, oh my god, j'adore la couleur. C'est ce côté un petit peu rosé, un petit peu, je reviens de mon marathon. J'ai les cheeks super flushed, super ravivés, super en bonne santé. Cette couleur vraiment résonne pour moi. Le côté bonne mine, le côté healthy, le côté je vais bien, je respire la santé et j'ai la forme quoi. Et j'ai voulu ce type de couleur parce qu'il a ce fini un petit peu comme vous pouvez voir. Cool tone, un petit peu froid et c'est ce que j'aime pour les couleurs automnales qui donnent bonne mine mais qui fassent aussi très naturel. Donc je vais utiliser un pinceau biseauté comme celui-ci et je vais vraiment, comme vous pouvez voir c'est très pigmenté, donc je vais un petit peu enlever l'excédent sur le dos de ma main et je vais vraiment me concentrer sur les pommettes de mes joues. Ça sent super bon, ça sent super bon. En plus c'est infusé d'un primer donc ça veut dire que votre blush va tenir toute la journée. C'est très long lasting, c'est très pigmenté et franchement ça vous donne une très jolie couleur à vos joues quoi. Vous avez vu tout de suite ça fait naturel mais ça fait bonne mine et ça I'm all about that life. J'oublie pas aussi l'arête de mon nez. J'aime bien aussi en mettre un petit peu sur mes tempes pour faire encore plus naturel et un peu sur mon menton également. Voilà, comme ceci. Vous avez vu tout de suite. Voilà, ça fait vraiment réveiller, ça fait bonne mine, ça fait automnal. J'adore quoi. Franchement, c'est un blush très 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 joli. Pour mon highlighter, j'avais envie d'un petit highlighter qui soit un petit peu cool tone également parce que voilà, on est en période automnale donc j'avais envie d'un highlighter qui soit plus sous un ton froid qu'un ton chaud et j'avais envie de réutiliser celui de chez Becca, un de mes favoris et c'est leur Becca Shimmering Skin Perfector Pressed que j'ai en teinte Moonstone. Donc mon petit Becca que j'adore également, vous avez vu ce beau petit highlighter, il a un petit côté icy j'ai envie de dire mais il est très très joli et pour ma carnation de peau c'est le type de highlighter qui me convient vraiment bien. Il n'est pas trop chaud, il n'est pas trop froid mais il a ce petit côté icy qui fait toute la différence. Donc je vais en appliquer légèrement. Ouh, légèrement j'ai dit. Hein. C'est trop beau. Mais sans en faire trop quoi. C'est très joli. Ouh. Becca. You are glowing. Yes girl. Vraiment. Et j'en ai mis un tout petit peu. Hein. Trop beau quoi. Trop beau. Les highlighters de chez Becca sont magnifiques. Et le Moonstone en particulier, c'est juste une beauté quoi.
Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Becca sait comment faire ses highlighters. Si vous avez le même type de carnation que moi, vous allez l'adorer. Maintenant, place aux yeux. Donc la palette que j'avais envie d'utiliser est une palette de chez Natasha Denona. Et déjà la couleur, sans même ouvrir la palette, la couleur déjà, mais scream automne, vraiment. Avec les feuilles un petit peu orangées, marronnées, rougeâtres. Automne les filles, automne. Are you ready? Let's see. Tada! Regardez-moi cette beauté. Elle n'est pas trop belle, elle est trop belle. Là, franchement, c'est vraiment les couleurs d'automne. Vous avez des couleurs un peu orangées, un petit peu beige cream, un peu yellow, jaune, burgundy également. Franchement, c'est les couleurs de l'automne pour un eye look. Bien évidemment, avant d'utiliser cette palette, je vais appliquer un petit eye primer que j'utilise tout le temps. C'est celui de chez MAC, je ne vous le présente plus. Hein. C'est les Pen Pot que j'ai en teinte Painterly qui reste dans le pot à vie. J'ai l'impression que j'ai beau l'utiliser, ça ne veut pas diminuer. Encore une fois, c'est un bon investissement. Ça fait tenir votre eye look toute la journée et en plus ça fait popper les couleurs de vos shadows. Donc c'est vraiment un super primer quoi. Et en plus, vu qu'il est un petit peu teinté, ça couvre ma discoloration également. Donc tout ce que j'ai, mes petites veines, mes petits sunspots, etc. Donc c'est un produit que j'ai tout le temps en main. Donc je sais pas encore du tout ce que je vais faire comme look, mais je pense que je vais faire un truc pas trop compliqué non plus, hein. C'est quand même mon retour sur YouTube, donc on va la jouer un petit peu tranquillou, n'est-ce pas les filles? Et pour un premier voilà fall look, donc j'ai plutôt envie de faire un look un petit peu plus simple pour voilà le côté pratique de notre vie de tous les jours. Je vais commencer avec cette teinte là qui est la teinte Morning. Je vais vous zoomer un petit peu du coup. Donc on va utiliser la teinte Morning pour notre crease. C'est une couleur vraiment parfaite pour votre creux de paupière pour commencer comme transition shade. Franchement, elle est vraiment bien. Elle est très légère. C'est une couleur un petit peu, j'ai envie de dire, marron très clair. Les fards de chez Natasha Denona sont vraiment pigmentés hein, pour le coup. Ce que je veux dire, vous la regardez, la couleur ici. On dirait, mais elle ressemble à rien. Et quand vous la mettez sur votre paupière, il y a de la couleur. Hein. Il y a de la pigmentation, les filles. Je vais maintenant utiliser la couleur Carnelian, qui est une couleur un petit peu plus jaunâtre. Toujours sur mon creux de paupière. Pour donner un petit peu plus de dimension, un petit peu plus de couleur à mon creux de paupière. Franchement, c'est pigmenté, hein. Y a rien à dire. Ah ouais. Là, c'est la couleur Jasper, donc c'est une couleur un peu plus burgundy que je vais utiliser pour mon ras de cils. Ça, c'est vraiment une couleur d'automne. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais un petit peu winger, mais légèrement, pour allonger ce look, allonger le regard. Comme ceci. Ensuite, je vais le ramener sur le ras de cils supérieur. Et je vais faire comme un eyeliner. Ouh, j'avais dit un truc léger. Hein. Oh my. Je vais prendre cette couleur ici qui est la couleur Morgane, qui est une couleur un petit peu pêche, que je vais réutiliser en fait sur mon ras de cils inférieur, juste pour adoucir un petit peu la couleur. Comme ceci. Je vais aussi en mettre sur toute ma paupière mobile. Ça me manque un petit quelque chose, j'arrive pas à voir quoi. Bon, je voulais faire un mat look, mais je crois que je vais utiliser un petit peu de shimmer. Je vais utiliser le shimmer Agathe qui est juste là. Je vais en appliquer légèrement sur ma paupière mobile.
Et ce que je vais faire également, c'est que je vais apporter un peu de définition sur mon creux de paupière avec une couleur plus foncée. Je vais prendre cette couleur ici qui est la couleur Clove, qui est une couleur un petit peu purple, que je vais mélanger avec cette couleur là qui est la couleur Jasper. Je fais une ligne en fait. Je trace une ligne pour apporter un petit peu plus de dimension au look. J'ai l'impression qu'il est un petit peu flat. Ensuite, je blende tout ce qui est un petit peu harsh line. Je blende pour que ce soit plus diffus, comme ceci. Je vais utiliser cette couleur Day Spring sur ma paupière mobile parce que j'ai l'impression qu'on la voyait pas beaucoup l'autre couleur. Un peu mieux quand même. Je vais quand même utiliser un eye pencil de chez Charlotte Tilbury sur mon haut de ras de cils. Donc c'est leur Mesmerizing Maroon, côté mat, côté shimmery. Je vais utiliser le côté mat, donc c'est le purple. Et je vais l'utiliser sur mon ras de cils. Comme c'était pas vraiment sur mon ras de cils, je vais prendre ce pinceau et je vais le smudger comme ça pour que ça puisse être diffus et estompé. Pour que ça fasse un petit peu naturel que le gros trait qu'il y avait là. Je vais diffuser le crayon pour que ça fasse une seule et même ligne. Voilà. Donc vous inquiétez pas, si cela vous arrive également, prenez un crayon de ce type là et vous diffusez la matière pour que ça ne fasse qu'une ligne diffuse, estompée, et que ça fasse beaucoup plus naturel que la ligne arche qu'on avait juste avant. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, c'est pas la fin du monde, vous pouvez toujours rattraper votre look. Donc je vais également l'utiliser sur ma waterline, si j'y arrive, avec une main. En faisant ça, en fait, j'épaissis la racine de mes cils. Much better. Bon, c'est plus un everyday look maintenant, c'est plus un smoky look, mais c'est pas grave. We get along with it. Je vais reprendre mon petit highlighter et je vais utiliser le highlighter sur le coin interne de mon œil pour apporter de la lumière au look. Sur l'arcade sourcilière. Ok, j'ai quasiment plus de batterie, alors là c'est la meilleure de l'année, donc je vais faire mes sourcils et mes cils off caméra, comme ça je garde un peu de batterie et je reviens pour les lèvres. I am back, donc me revoilà. J'ai fait mes sourcils et mes cils et voici le eye look terminé. Donc je sais que on avait dit que c'était un everyday look, mais je me suis laissée carried away. Franchement j'aime vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment très smoky mais en même temps ça fait très automnal. J'adore. Mais maintenant on va passer aux lèvres. Pour les lèvres je voulais bien évidemment un fini mat mais qui soit un fini très agréable, très confortable et pas sec sur les lèvres. J'ai tendance à avoir les lèvres qui peuvent se dessécher, donc pour moi le mat doit vraiment être un mat confortable. Et le mat lipstick que je vais vous montrer est le plus confortable de tous les lipsticks du drugstore que j'ai jamais testé, et c'est le lipstick de chez Rimmel. C'est leur The Only One Matte Lipstick que j'ai en teinte Trendsetter. Comme vous pouvez voir, c'est une teinte nude, of course, c'est une teinte nude qui a un petit sous-ton froid justement, avec un petit hue de pink qui conviendra parfaitement avec la couleur de mes joues. Donc c'est un mat, comme je vous l'ai dit, extrêmement confortable, très facile à appliquer, qui a une tenue assez longue tenue. Bon, il faut quand même le réappliquer durant la journée, mais pas autant que ça. Et vraiment, il est très très agréable. Je l'adore. Donc c'est la teinte Trendsetter et c'est un magnifique nude de tous les jours. Et avant d'appliquer ce rouge à lèvres, on va d'abord appliquer un lip liner. Et le lip liner du jour est de chez Huda Beauty. Vous n'allez pas le croire. Et je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais c'est un truc de fou. J'étais en train de regarder dans ma collection. Je suis partie voir dans mes lip liners qu'est-ce qui pourrait aller le mieux. Et donc j'en ai testé quelques-uns. Et celui-là est un match parfait avec ce lipstick. Et là, je viens de réaliser que la teinte, c'est la même. C'est dans la teinte Trendsetter également. C'est le Huda Beauty Lip Contour en teinte Trendsetter. Ils vont très très bien ensemble. Ils sont un match heaven tous les deux. Donc c'est un truc de fou. Donc le lipstick et le lip liner
ont le même nom de teinte, Trendsetter, et les deux sont un très beau nude. Donc on va les appliquer tout de suite. Donc ici c'est les lip liners de chez Huda, Trendsetter, qui sont long lasting. Vous pouvez même l'utiliser en tant que lipstick si vous voulez remplir vos lèvres, vous pouvez. Ils sont confortables, ils sont creamy mais long lasting. Donc ça c'est maintenant place au rouge à lèvres. Franchement, c'est vraiment match heaven quoi. Ils vont super bien ensemble. Oh yes! Nouveau lip combo favori. Et comme je vous l'ai dit, le mat est super creamy, super confortable. Il est génial quoi. Et c'est une très très belle couleur de nude. Là, ouh, on va les utiliser très souvent je crois. Parce que là c'est vraiment très très beau. Last step, but not the least. Donc la dernière étape de notre make-up est de faire tenir votre make-up avec un setting spray. Et on va réutiliser le même produit qu'on a utilisé pour préparer notre visage au make-up. On va utiliser le setting spray de chez L'Oréal. Il sent bon la rose, il fait tenir votre make-up et va apporter un petit fini lumineux. Très léger, mais ce qu'il faut. En plus, le fait d'utiliser un setting spray à la fin de votre make-up, non seulement va faire tenir votre make-up toute la journée, mais également va enlever tout l'excès de poudre que vous pouvez avoir sur votre visage, l'excès de setting powder, l'excès de blush, l'excès de bronzer également. Donc vraiment tout l'excès de poudre que vous avez pu utiliser tout au long de votre make-up routine, avec le setting spray, ça va un petit peu enlever tout ça et va vraiment vous donner ce fini naturel, ce fini flawless, avec une petite touche de luminosité, mais très naturel. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, divertissante, que vous avez appris quelques tricks and tips along the way et surtout que vous avez découvert des nouveaux produits que vous avez peut-être aussi envie de tester. N'hésitez pas à aller checker ma description box, c'est là où je vais vous linker tous les produits bien évidemment. Je sais qu'au début je voulais partir pour un everyday eye look et que ça s'est transformé un petit peu en un smoky eye look, mais j'en suis pas mad. J'aime vraiment beaucoup comment ça s'est terminé. Donc c'est un eye look assez smoky mais très automnal. Le face makeup pour le coup est super, j'adore tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Je trouve que voilà, la base est superbe, elle est hydratante, elle est lumineuse, mais elle est également flawless, elle est couvrante, elle rappelle l'automne avec le rosé des joues, mais en même temps il y a de la dimension avec le blush bronzer que j'ai utilisé. Les lèvres, j'adore, c'est mon nouveau lip combo favori du moment. Vous allez le revoir très souvent. Si c'est pas sur ma chaîne, ça sera certainement sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, c'est @bayabayati. J'ai changé mon undername pour revenir aux sources, à mon nom principal. N'hésitez pas à aller me checker là-bas. Je suis en daily story tous les jours. Je poste des réels très régulièrement, des posts également de wellness, de motivation et de beauty. Donc n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou là-bas. Je suis très contente d'être de retour parmi vous. Vous m'avez énormément manqué et je suis au taquet. J'ai plein d'idées de contenu vidéo que j'ai envie de vous présenter, mais n'hésitez pas à me partager vos requêtes également. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir passé du temps en ma compagnie, ça me touche énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre notre YouTube family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.